Et bien évidemment, la Turquie, le 22 juillet dernier. Le compte rendu avec vous, Imamoutou. 2 semaines après la tripartite entre l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie, la rencontre ayant abouti à la signature d'un accord sur l'exportation des céréales. Le premier navire, ayant à son bord 26 000 tonnes de maïs, a quitté le port d'Odessa pour Tripoli à destination d'Istanbul. Ceci est une preuve que cet accord a été respecté. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, affirme que 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter le port d'Odessa. Après le départ de ce premier navire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime que la reprise des exportations ukrainiennes apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale. De nombreux pays d'Afrique sont dépendants des greniers russes et ukrainiens. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui à Odessa est une étape très importante qui doit apporter la stabilité et l'aide indispensable des volumes importants à partir des 3 principaux ports ukrainiens. L'accord sur l'exportation sans entrave des excédents de la production alimentaire et des engrais russes vers les marchés mondiaux, les familles ont besoin que ces accords fonctionnent pour survivre. La Somalie est l'un des premiers pays à s'être porté acquéreur des premiers arrivages de céréales ukrainiens. Habituellement, elles représentent 92% des exportations. Les pays du Maghreb et l'Égypte sont également soulagés par la reprise des transports venus de la mer.